Maître Leblanc, première question bien rapide. Bras de fer entre CEPA avec conseil, avec gouvernement et autour de décret électoral là, comment ou même en tant qu'acteur qui a vécu dans le pays là, et ou comprendre bras de fer ça? Oui, le bras de fer. Et le gouvernement représente l'État. Le conseil électoral là est une institution indépendante de l'État. Et le conseil électoral là pas qu'à renverser le gouvernement, mais le gouvernement est capable de renvoyer le conseil électoral là. Donc, pas de bras de fer. Mais ça, on dynamique pour que nous fassions élection dans le pays. Le gouvernement là pour réaliser conditions pour l'élection et le constitution lui-même pour faire mise en place pour l'élection. Donc, pas de prise, pas de problème entre les deux. Si, en fait, d'après la Constitution, le Conseil électoral a préparé projet de loi ou bien projet de décret. Bon, les parlements ne peuvent pas un projet de loi, le Parlement capable de loi, c'est une question. Les parlements, ça, c'est le gouvernement, à ce moment-là, son décret, et bien que il soit ça, son histoire incroyable, les affaires du décret, parce que en dans la Constitution, pas de décret. Et qui fait que décret, c'est seulement une ratification d'un convention international que le Parlement prend comme des décrets. Mais il n'est pas prévoir l'histoire des décrets. Mais nous mettons la donne parce que c'est l'habitude et nous très l'habitude. Maintenant, si il a, il fait loi, mais c'est le projet à préparer par le Conseil électoral là, par un Parlement, et projet décret qu'il préparait. Livré par institution, là, il y a un projet loi. Mais, Parlement pas là pour juste enregistrer ça le faire, et puis, retourner vers lui. Il va garder politiquement, c'est pas gagné, poser problème, si globalement, constitution, pas affectée, etc. Donc, si les principes de droit sont respectés, on appelle les principes généraux. Donc, tout ça, on garder avant les prendre décision sous forme de loi. Maintenant, on y a pas un parlement, c'est l'exécutif là ouvre le bail, il n'est pas là pour le communiquer, il faut ouvrir, pour la regarder, il faut le passer dans la donne, pour voir si son prévoir qui pour l'État qui ça va représenter lui-même pour être capable de faire des corrections à la donne. Maintenant, il fait correction, un problème avec CPA. Il a gardé les principes là, constitutionnels, qui mettent en cause. Bon chita qui fait entre exécutif là et le conseil électoral là, qui préparé avant le projet, qui préparé le projet là, pour regarder les problèmes bien. Donc, après, il y a rentrer dans le conflit, dans la crise, etc. C'est chita pour ça. Vraiment là, pour faciliter l'élection, pour organiser, et bien organiser l'élection dans des conditions acceptables. Et le conseil électoral là, même pour mettre en œuvre un mécanisme pour le faire. Pas de conflit entre les deux. Et chita pour chita, qui t'a gagné comme problème, et puis on fait. Maintenant, décret à publier. Donc, ça veut dire que l'exécutoire depuis publié. Tant que pas une correction qui fait pour que le fonds correctif, décret corrigé, il est d'application. Maintenant, si le conseil électoral là, camp en face, la fête là, ça veut dire camp en face son loi. Donc, moi-même, pas alimenter problème ça. Parce que moi-même, le président du électoral là, il connaît après le ministère, m'a dit, on s'est pour regarder le problème qui posait. Parce que, un homme d'État, le ministère a dû accepter chita avec le président du conseil électoral là, pour regarder ce qui fait problème là, et monter très haut pour résoudre le problème là, plutôt que vous devez exécuter, etc. Parce que l'autre pays a mieux d'attendre que le Premier ministre a signé pour le temps au moins de mon rencontre, avant notre travail, une institution indépendante qui a organisé les élections, différent par rapport à un texte publié, ma garder. Et effectivement, si l'accumulation pour gagner, si
et moi, m'tando, moi, j'ai qui plus ou moins sur la donne, m'a pris une décision, soit mettez en commission, conjointement avec vous, pour faire passer mais la donne, ça pose problème, bien, à ce moment-là, il peut mettre l'évolution, explique clairement, ça fait là, pas contraire il va mettre en cause l'indépendance ou pas contraire à la Constitution, et par conséquent, maintenant, ça me fait, donc, à vous-même, vous décidez ou à l'appliquer, ou bien si vous décidez ou pas l'appliquer, à ce moment-là, vous devez, mettre votre démission. Donc, c'est, si vous loi, en opposition avec elle, au moins de moi rencontre et maintenir ça me fait. Donc à ce moment-là, vous n'avez pas le choix que de démissionner et pour que le nommer l'autre monde dans place. Si maintenant ou bien l'autre monde ou t'as nommé institution pas de nommer l'autre monde, je fais considérer avec le monde, donc là ça n'a pas de pas, ça crise complexe dans le pays. Maître Leblanc, ou dit-nous que pas de conflit entre institutions, mais là, il y a des gens qui a essayé de comprendre qui ouais dans des marches ça une sorte d'interférence. Est-ce que selon vous même interférence ça c'est vrai qu'il a conduit avec caducité CEPA, mais d'après moun sa yo comprendre tout démarche sont démarches pour faire temps passer pour élection ou pas réaliser. Est-ce que vous avez une lecture par rapport avec intervention moun sa yo? Non, on garde pour loin. C'est pas la première fois qu'on dit colonial dans ce pays. On dit colonial. Puis, l'expérience que nous tirons de présent du colonial, ça. Est-ce que faire une élection impossible? Est-ce que CPA pas justement une indépendante à partir de l'expérience ça? Donc, je pense que l'expérience a dû permettre une approche différente sur est-ce que ça fait là, objectivement, c'est SAP, indépendance, etc. Donc, là, on va regarder à la lumière de cette expérience. Moi, c'est que, comment c'est un élément, moi, je ne fais rien du tout, pour que ça soit une proposition. Mais quand on fait l'expérience, ça déjà, ouais, puis que ça soit fait négative, est-ce que c'est vraiment frapper l'autonomie indépendante pour que là, c'est la boîte regarder. Sinon, il pas de mauvaise expérience, par conséquent, par la chute en public, pour dire le fait de communication. Maître Leblanc, communication, Léontine a passé mal. Et si vous avez un casque sur le téléphone, essayez de retirer pour mon capteur de attendez plus bien. C'est bien? Si vous avez un casque. Non, pas de question. Okay, donc là, nous recevons plus ou moins, essayez d'aller là, vous m'entendez? Oui, non. Comme je m'expliquer, me dire que on dit qu'en général, on expérience déjà dans le Conseil étoile. Ça veut dire, si tu as regardé, est-ce que l'expérience a été négative? Est-ce qu'elle était sapée aux indépendance et autonomie Conseil étoile là? Sinon, donc, vous avez déjà fait expérience avec ça, il n'est pas négatif, donc vous ne pouvez pas prendre comme étant un élément de sabotage. Mais maintenant, c'est ça pour discussion. Donc, le Premier ministre a rencontré le Conseil étoile, regardez ça, regardez ce qui est fait déjà et convaincu que l'objectif n'est pas d'enlever l'autonomie ni l'indépendance du Conseil étoile. Donc, moi, c'est autour de ça que l'Union a dû permettre, l'expérience déjà qui fait avec un directeur général, et sous impact, sur le fait que le temps vrai ou non indépendance institutionnelle. Donc, je pense que bon balle de travail de Chita Tondé entre le ministre et le président du Conseil étoile. Bon, et Maître Camille Leblanc, on parlait de Chita Tondé ça, et le président du Conseil a les sollicité et rencontre ça avec le Premier ministre là, mais les n'a regardé avancé qui fait et décret à publier et arrêté qui nommé Idé Antoine comme directeur général conseil là les sorti dans moniteur
Et maintenant, est-ce que si vient un dialogue entre les deux parties, et il est possible pour le gouvernement à faire bac et sur avancer ça, notamment, et question nomination directeur général là qui fait problème? Non, le gouvernement pas, la démarche n'est pas, quand on décide que je t'attendais, ça ne pas dire automatiquement m'a fait bac sur un bail que je fais. L'idée, c'est à regarder avec vous qui problème décret ça présenté par rapport à l'autonomie, par rapport à l'indépendance sur le plan constitutionnel. C'est la question, et ça fait nous, le niveau ça, c'est vos expériences déjà avec un directeur général, pas qu'à dire l'existence du directeur général est une menace. Donc, il était fait déjà, pas de problème, donc vous allez regarder ensemble. Maintenant, s'il y a des problèmes qui véritablement t'as heurté sur le plan constitutionnel, bon, l'État n'a aucun problème. L'État, l'État, si on remarque un point de blocage, il y a toujours un contexte, un collectif là-dedans. Donc, il n'est pas un problème ni pour le Premier ministre ni pour le gouvernement, le fait que tu as une discussion de haut niveau entre une institution indépendante et l'exécutif sur un texte qui va organiser l'élection. Donc, je ne sais pas qu'il y a un problème pour que le ministre attendait, gardait, et ouais, si il y a un problème, effectivement. Maintenant, le ministre a aussi convaincu qu'il n'y a pas de problème. Et s'il arrive à convaincre qu'il n'y a pas de problème, aussi, eux-mêmes, ils doivent humblement accepter que, bon, il était là, mais finalement, ils ont convaincu pas de menace réellement, pas d'objectif pour retirer l'autonomie, pour retirer l'indépendance. Donc, si on convainc pas de problème, il faut admettre effectivement pas de problème, et puis pas collaborer dans mettre en œuvre une structure pour faire l'élection. La question, la rencontre doit permettre aux deux institutions, l'exécutif et le conseil électoral, de même déjauger problèmement et de trouver la meilleure approche pour solutionner. Selon même maître Camille Leblanc, gouvernement, est-ce que l'État doit gagner son mot à dire dans la nomination et directeur général et pour conseil électoral provisoire et pour qui ça? Si oui, pour qui ça? Bon, le directeur général, de toute façon, est nommé par l'exécutif. Est-ce que le conseil électoral les cas suivis au monde? Bon, je pense que le conseil électoral a été nommé M. Antoine comme directeur exécutif. Ça veut dire qu'il a confiance en lui-même sur capacité, etc. Donc, ça veut dire que si l'exécutif apprend même monde ça, il met en structure et il met la donne, donc ça veut dire son monde ou habitué, si on peut faire confiance pour collaborer avec elle, je pense que pas un objectif pour collaborer. Bon, maintenant, principe fondamental, le directeur général est nommé par l'exécutif. C'est le principe. Mais maintenant, est-ce que il était qu'à faire sous recommandation conseil électoral là? Oui, et d'ailleurs, je prends acte que Antoine était nommé par le conseil électoral, choisi par le conseil électoral comme directeur exécutif. Ça veut dire que c'est un personnage qui a toute confiance en lui-même, etc. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas prendre un extérieur et il y là, donc son monde qui est déjà à travailler avec le conseil électoral là et qui a confiance au conseil électoral là. Donc, je pense que sur ce plan-là, on doit dire qu'il y a un rapprochement entre le conseil électoral là, effectivement, pour le personnage. Maintenant, sur le bagage, discussion sur le problème lié, d'accord, c'est sur le personnage, et M. Antoine Guelier, c'est beaucoup plus autrement sur peut-être des matchs que le conseil électoral là. Maintenant, c'est pour ça, donc on doit permettre de convaincre, oui, l'exécutif doit nous directeur général, ou non, président directeur général là, par une menace pour indépendance et autonomie et conseil électoral là. Donc c'est ça qui doit convaincre, et c'est ça, base discussion lors de cette rencontre. Mais est-ce que là, conseil électoral
provisoire, est-ce que vous estimez aller trop vite en besogne lorsque une résolution qui renvoyait immédiatement Udé Antoine et interdit l'accès à l'institution électorale? Non, oui, c'est pour ça que je pensais que ça président fait, c'est ça que tu fais avant. Ça veut dire, au lieu de courir, prester pour une résolution, pour entrer dans un schéma d'opposition négative par rapport à des créas, c'était solliciter même Jean Féa, parce que c'est très important et très responsable le fait que les solliciteurs encore avec le ministère pour discuter de problèmes. Avant de pour la résolution, c'est ça qui est fait. Bon, bah, qui fait là, mais quoi officiellement, on me rencontre pour nous garder ensemble. Donc, maintenant, il y a un pile, qui fait non seulement résolution, qui dit les choix pas rentrer là, envoyer, etc. Bon, je pense que face à une loi, si on loi qui prend, qui crée dans mon déclaration, on arrêter qui nous met un personnage, donc l'entrée dans opposition aussi vraiment, parce que c'est pas la bonne décision, la bonne démarche, c'est effectivement solliciter une rencontre avec le Premier ministre pour ensemble explorer question et regarder qui problème il bail, s'il a un problème réel. Mais comme on dit, on pense que toute discussion a fait autour d'expérience de précédent ça avec un directeur général qui était fait, l'élection était faite, et donc tout le monde a des gros problèmes à indépendance sur ce territoire. Je pense que c'est ça qu'on a discuté là, en fait. Et Monsieur Leblanc, selon l'information qui a circulé, Udé Antoine a supposé installer aujourd'hui comme directeur général CEPA. Et maintenant, on a parlé de rencontre ça, président CEPA le sollicité avec PM. Est-ce que gouvernement pas d'intérêt tant rencontre ça faite avant d'y aller et d'installer directeur général là? Je pense que la sagesse pas vrai que différer et ça va fait là. Donc pour faire d'abord un compte là et discuter avec CPA convaincre que la démarche n'est pas contraire à la Constitution, n'est pas une menace, etc. Donc je pense que la sagesse a commandé que différer donc pour capable bien un compte ça dans des conditions acceptables, parce que si installation en fait, peut-être que bon, capable de franchir le Rubicon et c'est à la taille. Donc, je pense que l'état stage, le Premier ministre a différé l'installation. Si installation en fait, et ça pas grand tête qui joue notre parti, qui ça a passé selon vous-même? Bon, si le fait, ça veut dire que le gouvernement doit, ça veut dire est-ce que son refus de rencontre là ou bien il a avancé même s'il pas refusé la rencontre là. Est-ce que à ce moment-là, le territoire là a intéressé discussion si ça vous fait. Bon, même pense que quelle que soit la situation, il faut que la porte soit ouverte pour un échange de haut niveau entre le Conseil électoral et le Premier ministre. Parce que dans tous les cas, il faut que porte pas fermée, il faut que porte la été ouverte. Donc, il y a des gens qui pensaient depuis pour avancer dans le niveau ça veut dire que c'est vous fermez porte là. Non, moi je pense non. Porte là pas doit fermer, son institution exécutif et une institution indépendante de l'État. Donc, par conséquent, il ne faut pas ni en bouder, ni en fâcher. Et donc, il faut quitter porte ouverte pour filer ensemble, pour discuter, parce que l'une là, pour créer les conditions pour l'élection, l'autre là, pour réaliser les élections, il faut que tout le monde prétende que bon département de soi à tous les niveaux pour permettre que l'objectif fondamental qui dote pays d'institutions, d'élus, nous capables d'avancer vers lui-même et non pas rentrer dans le blocage. Maître Leblanc, est-ce que situation ça que n'a décrit la matin, l'état susceptible
pour nous t'a dit et conduit à caducité et CEPA? Et si oui, d'après vous-même, qui genre de marche pralier, est-ce que la facile pour nous t'a remettre camper encore un autre conseil électoral provisoire? Bon, effectivement, si il y a un conflit entre conseil électoral et exécutif là, donc pas d'autre choix. Mais, tu sais, on a eu un conflit entre l'exécutif et le conseil électoral, ça s'était terminé très mal. Nous pas bien ça. Donc, nous pensons que si le conseil électoral là, t'as décidé de ne pas exécuter la loi et décret qui publié, on a parti là. Donc, il pas qu'à décider comme ça. Donc, nous pensons que, effectivement, Abdon Chita, qui t'a deux fait, l'état sage entre l'exécutif là et le conseil électoral là, sur décret, sur ça représente est-ce qu'il y a une menace, est-ce qu'il n'y a pas de menace, est-ce que l'indépendance est menacée, est-ce que l'indépendance n'est pas menacée en fonction des critères d'ailleurs. Donc, à partir de ce moment-là, le conseil électoral là doit prendre la décision de sagesse, il n'y a pas d'antenne obstacle réellement, il mettre en œuvre et l'exécuter le décret. Maintenant, si il y a une hostilité par rapport à des décret qui pousse les membres de Bagafel, ou le démissionner volontairement, ça veut dire, bon, non, loi qu'en face, moi là, on pas qu'à exécuter, on a l'école. Ou bien, si on décide de pas aller à l'école et pas gagner aucun chita, nous avancer de fait, et s'il veut avancer dans la perspective, pas gagner le choix que vous voyez comme ça là. Mais je pense que ça nous oblige à réadresser aux mêmes institutions qui dévouent les gens, pour pas contourner, et les faire. Si on sait, si on sait, il y a conseillé, bon, il y a des personnalités là qui ont un conflit, marcher l'autre personnalité, mais il y a un qui doit décider, mais vous même moun. Donc, et même moun, ça veut dire, l'Indou, il ne peut pas exécuter ça. Donc, ça veut dire, et ça nous entrer dans crise inutile, ridicule, et pays à pas la permettre. Donc, c'est pour ça, moi, c'est sagesse, ça doit emporter, rencontre entre l'INSA et CPA, ça doit permettre une vraie avancée de compréhension qui fait sur les deux côtés, entre le CP et l'exécutif, sur les créas et permettre soit des correctifs ou bien l'application du décret, de l'ordre que ou qu'a montré que pas aucune atteinte à l'indépendance CPA, montrer que le décret là, il était le même rôle avec ancien décret là, donc il était et ça s'est passé très bien dans le conseil électoral là, l'indépendance n'est pas jamais menacée, donc tout le monde doit comprendre en avancer plutôt que nous gagnons le blocage. Bon, maintenant, est-ce que si nous arrivons aujourd'hui à la dans dissolution, ou du moins caducité CEP qui là, est-ce que automatiquement les papes impactés nous capables du processus électoral là soit différé ou du moins fait élection pas qu'à fait dans pays là, est-ce que tous les papes synonymes échec équipe qui là? Non, on peut revenir très clairement. Le conseil électoral, c'est pas les défense du conseil électoral, c'est une institution avec des structures régionales, la mise en place. Si le conseil électoral a plus qu'un an, s'il pas met en place des structures, ça peut l'échouer. Donc, ça veut dire, s'il t'a avancé dans la mise en place structure nationale et qui est tout en place, n'importe quel nouveau monde qui vient, il a continué avec dynamique là. Donc, on pas réduit institution avec 9 monde. Institution, c'est toute une machine et sur le plan national avec des directions départementales et qui depuis plus d'un an et conseil là marché. D'accord avec mettre le blanc et oui. Toute machine est toujours là, mais pour l'opérationnel, il faut 9 monde là mettre le blanc. Oui, non, mais c'est clair. 9 monde ça là, mais quel que soit le moment, écoutez, que ça vient, 9 monde ça a monté avion à plusieurs côtés, dans le pays, à mettre structure, à faire formation.
il doit un avion tomber, ou remplacer. Mais moun qui remplacer, et rentrer dans dynamique qu'il a. Donc, je pense que, on nous comprend très bien, c'est un conseil que les pour présider la fête là, mais les structures étant mises en place, et quel soit le moment des nouveaux mondes unis, la continuer mise en place, pas qu'à retarder aux machines qui n'est en place, à moins que machine n'est pas en place. Même moi-même, je témoigné pendant plusieurs fois, m'a voyagé, me rencontré au Cap Haïtien, me rencontré plusieurs membres CP qui viennent faire formation qui fait, ça veut dire bon travail qu'a fait. Et capable même d'où, un avion qui coûtait l'État près de 3 millions de dollars. Et donc, si un avion coûtait 3 millions de dollars, c'est pas aucun travail qu'a fait là-dedans, ça veut dire qu'on plaisanterie ont échec. Donc, moi, je n'aime pas penser de ce problème-là, que ce soit mon Moulini, si mon ça a démissionné, nouveau Moulini, il a continué cette dynamique-là, et il pas censé retarder le processus-là, peut-être qu'il est capable d'un aménagement d'un mois, 2 mois, mais il n'est pas qu'à empêcher le processus-là de continuer. 1 mois, 2 mois seulement, maître. Oui, non, parce que maintenant, pour dire songer quand tu t'étendais pour nous mettre CEP ça là en place. C'est une équipe là, tu as avancé dans toute décision. On y a, faut mettre en place toute coordination nationale. Qui sont pour faire? On peut pas un projet de décret, ou alors on peut mettre un décret pour exécuter. Le décret a sorti, donc n'importe quel monde et qui vient là, exécuter le décret, pas d'aucun problème pour retarder une élection. Parce que l'élection, c'est pas les familles, son structure et son dynamique. Bon, et M. Leblanc, qui sont à proposer là au parti en vue d'une solution par rapport à la crise qui a dessiné là? Non, ma solution est très simple. Et il y a un gouvernement avec un premier ministre. Et Wally, fondamentalement, c'est à l'écoute. Et on décision qu'elle prend, et une institution, il réagit. Peut-être il réagit, par exemple, pour moi, déjà constaté de réagir, il faut demander encore l'argent, faire l'avant-réaction, mais réagir, finalement, ça reste important. Il écrit le mandat rencontre le Premier ministre, oui, citer avec lui, tendez et essayer de convaincre lui sous bonne foi, sous démarche qu'il a fait. Donc, et aussi, si tu as des points qui réellement posent problème, eh ben, il faut une sagesse, écouter, tendre et garder, qui est collectif que le a fait. Donc, pour moi-même, pas de gagner l'autre bagaille que l'État, à travers les institutions, nature et gouvernement, et conseil indépendant ça, et conseil électoral indépendant là, c'est au nom de l'État, l'État est trouvé les décisions. Il doit faire, il est capable de faire, et il est impératif pour le faire. Bon, en tout cas, il y a une information qui fait que matin et Antoine t'a dû installer. Donc, est-ce que, à votre avis, et comme juriste, comme avocat, et Premier ministre qui a fait forcing, et en dépit de l'interdiction à Udé Antoine pour avoir accès à conseil électoral là, pour ça qui a fait forcing pour installer. Non, ça c'est une réaction peut-être un peu d'orgueil des chefs, mais moi-même, je fais appel au lieu d'orgueil à la sagesse. Donc, son responsable d'État, ou bien doit constituer une constitution qui réagit là, au lieu simplement taper avec le bateau, tout ça, au contraire, bon, ou regarder, ou dire, nous sommes dans le fait là, nous avons demandé qui fait là, parce qu'il ne demande pas fait du tout. Et il doit aller n'importe comment, mais nous demande qui fait, m'a différé, mon décision, m'a différé décision, m'a eu chance pour me tendre mon nom. Ça qu'a fait, je pense que, c'est dans ce sens-là, je pense que le Premier ministre, ça doit aller, différer, les questions,
et puis, tendez, chita avec le président CEPA, attendez, et capable lui-même répondre à interrogation qu'il a gagné ou bien sur le dit mauvaise suspicion qu'il a gagné, est-ce que bon volonté là, etc. Moi, c'est répondre non et démontrons que dans le passé, ça a fait déjà pas de problème, c'est qu'il a toujours joui d'indépendance, ou bien est-ce que vous êtes capable de montrer que la présence du Kainar était une menace pour l'indépendance, avait provoqué on mis sous tutelle du Conseil étoile. Donc, c'est que discussion ça, il a fait en toute bonne foi avec la sagesse et la hauteur nécessaire, sans que vous pas rentrer dans question d'objet. Écoutez, moi, prendre des décision, m'a exécuté, et puis avançons à demander, pas dans rien encore. Moi, ce pays n'a pas mérité que dirigeants réagissent de cette façon-là. Il est important que nos dirigeants réagissent avec beaucoup plus de sagesse, de rythme dans l'intérêt du pays.